Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube BioVidéo. On vous propose de découvrir la biologie avec nous. Et on espère que nos vidéos vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement de notre organisme. Et pour cette première vidéo, on commence logiquement par ce qui nous constitue tous, la cellule. Alors, qu'est-ce qu'une cellule? Les cellules, ce sont les structures qui composent tous les êtres vivants, donc les humains aussi. Elles constituent tous nos organes et tous nos tissus. Notre organisme en compte 30 000 milliards. Bon alors, des cellules, on a de toutes sortes et de toutes formes différentes. Par exemple, il y a les neurones, qui ont une forme d'étoile, et des globules rouges, qui ont une forme de donut. Ou encore les adipocytes qui ont une forme de globule, les entérocytes de notre intestin qui forment une barrière. Mais si alors elles ont des formes différentes, c'est donc qu'elles ont des fonctions différentes. On dit alors qu'elles sont différenciées. Par exemple, nos neurones sont spécialisés dans la communication électrique. Nos cellules musculaires sont spécialisées dans le mouvement, en se contractant et en se relâchant. Toutes ces cellules ont un point commun, leur structure. Quelle que soit leur forme, elles sont constituées des mêmes éléments de base. Elles ont une membrane, la membrane plasmique qui permet d'isoler l'intérieur de la cellule de l'extérieur. L'intérieur de la cellule est occupé par un fluide un peu gélatineux, le cytoplasme. Dans le cytoplasme, on va trouver différentes structures, sortes de petites usines, chacune avec un rôle bien spécifique. On les appelle les organites. D'abord le noyau. Il est délimité par une membrane nucléaire et il renferme notre ADN, organisé en chromosomes. C'est en quelque sorte le plan de fabrication de notre organisme. On y trouve par exemple les informations qui décident de la couleur des yeux ou de la taille. Les mitochondries. Ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Elles fournissent l'énergie nécessaire à un grand nombre de réactions chimiques. L'appareil de Golgi. C'est un ensemble de vésicules aplaties spécialisées dans la fabrication de protéines et de lipides. Il joue un rôle important dans le mécanisme d'adressage. En clair, il envoie des lipides et les protéines fabriquées aux endroits où on en a besoin. Le réticulum endoplasmique granuleux. C'est un compartiment qui forme un réseau en lien étroit avec le noyau. Il joue un rôle important dans la fabrication et la modification des protéines. On dit qu'il est granuleux car il est recouvert de petits grains appelés ribosomes. Ce sont ces ribosomes qui sont capables de décoder le code génétique et de le traduire en protéines. Bon alors, si je résume, une cellule, ça passe son temps à produire des protéines. Alors, c'est quoi le rapport entre les protéines et le rôle de la cellule? Les protéines sont les outils que la cellule utilise pour assurer ses fonctions. Alors, imaginez un maçon dont le rôle est de construire un mur. Alors, le maçon, pour construire son mur, il a besoin d'outils. Et les outils sont en rapport avec son travail. Une trouelle, un seau, une pelle. Alors, pour la cellule, c'est exactement pareil. Par exemple, un des rôles des globules rouges, c'est de transporter l'oxygène. Pour cela, le globule rouge fabrique une protéine qui sert d'outil pour transporter l'oxygène. Cette protéine s'appelle l'hémoglobine. Deuxième exemple, nos globules blancs sont chargés de nous protéger contre les bactéries et les virus. Pour cela, ils fabriquent et utilisent une arme. Cette arme sont des anticorps et ces anticorps sont des protéines appelées immunoglobulines. Mais certaines de nos cellules n'ont aucune fonction définie. On les appelle des cellules indifférenciées. Tant que les cellules sont indifférenciées, elles ne font que se diviser.
elles se divisent jusqu'à ce qu'on leur demande de se différencier. J'espère maintenant que vous comprenez mieux le rôle de nos cellules. De nombreux points n'ont pas été abordés dans cet épisode, comme l'organisation de nos cellules en tissus et organes, la manière dont elles se divisent ou encore l'origine des protéines qu'elles fabriquent. Tous ces points seront expliqués dans de prochaines vidéos. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit like. Abonnez-vous à notre chaîne et on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos.